Poštovanje, dragi prijatelji, danas ću vam prikazati 30. april, Kamerun, 1863. je veliki praznik Legije stranaca. 1863. na zadatak su krenuli 3 oficira i 62 legionara u Meksiku. Meksička vojska, oko 2000 meksičkih vojnika, napali su konvoj i legionari su bili blokirani u jednoj farmi koja se zvala Kamerun. Žestoke borbe koje su se vodile, legionari nisu se predali, meksički vojnici jurišali su, palili su, legionari su odolevali toj neravnoj borbi koje su bili izloženi. Nisu želeli i pored toliko poziva meksičkog oficira da se predaju, nisu želeli da se predaju. Dostojanstveno su se borili do zadnjeg. Oficir koji je vodio imao je drvenu ruku, kapiten Danžu. Ta drvena ruka je pohranjena i nalazi se u muzeju Legije stranaca u Aubanju. Ovaj dan je za svakog legionara najveći dan koji se praznuje i poštuje. Ja bih želeo da vam prikažem jedan deo za buduće legionare, naravno i za civile, da vide istinu o Legiji stranaca. Hvala vam na pažnji.
La Légion avait pour mission d'assurer sur 120 km la circulation et la sécurité des convois. Le colonel Jeannin Gros, qui commandait, apprend le 29 avril 1863 qu'un gros convoi emportant 3 millions en numéraire, du matériel de siège et des munitions était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjudant-major, le décide à envoyer au devant du convoi une compagnie. La 3e compagnie du régiment étranger fut désignée, mais elle n'avait pas d'officier disponible. Le capitaine d'Anjou en prend lui-même le commandement et les sous-lieutenants Modé, porte-drapeau, et Filin, payeur, se joignent à lui volontairement. Le 30 avril, à 1h du matin, la 3e compagnie, forte de 3 officiers et 62 hommes, se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km quand, à 7h du matin, elle s'arrête à Palo Verde pour faire le café. À ce moment, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fait former le carré, tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie en infligeant à l'ennemi des premières perces vertes. Arrivé à la hauteur de l'auberge de Cameron, vaste bâtisse comportant une cour entourée d'un mur de 3 mètres de haut, il décide de s'y retrancher pour fixer l'ennemi et retarder ainsi le plus possible le moment où celui-ci pourra attaquer le convoi. Pendant que les hommes organisent à la hâte la défense de cette auberge, un officier mexicain, faisant valoir la grosse supériorité du nombre, somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre « Nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas. » Puis, levant la main, il jura de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10 heures. Jusqu'à 6 heures du soir, ces 60 hommes qui n'avaient mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à 2000 Mexicains, 800 cavaliers, 1200 fantassins. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2 heures, le sous-lieutenant Filin tombe, frappé d'une balle au front. À ce moment, le colonel mexicain réussit à mettre le feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui viennent d'augmenter leur souffrance, les légionnaires tiennent bon.
mais beaucoup d'entre eux sont frappés. À 5 heures, autour du sous-lieutenant Maudet, il ne reste que 12 hommes en état de combat. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à abattre cette poignée de braves. Un légionnaire qui comprend l'espagnol traduit au fur et à mesure ces paroles. Les Mexicains vont donner l'assaut général par les brèches qu'ils ont réussi à ouvrir. Mais auparavant, le colonel Milan adresse à Thor une sommation au sous-lieutenant Maudet. Celui-ci la repousse avec mépris. L'assaut final est donné. Bientôt, il ne reste autour de Maudet que 5 hommes. Le caporal même, les militaires Cato, Wenzel, Constantin, Léonard. Chacun garde encore mes cartouches. Ils ont la baïonnette au canon et réfugiés dans un coin de la cour, le dos au mur, ils font face. À un signal, ils déchargent leurs fusils à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui à la baïonnette. Le sous-lieutenant Maudet de légionnaire tombe, frappe les alors. Même ses camarades vont être massacrés quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sauve. Il leur crie « Rendez-vous! Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever et de soigner nos blessés, et si vous nous laissez nos armes. » Leur baïonnette reste menaçante. « On ne refuse rien à des hommes comme vous, » répond l'officier. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que, de plus, les noms de Danjou, Vilain et Maudet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 pour l'emplacement du combat. Il porte l'inscription Ils furent ici moins de 60 opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ses soldats français le 30 avril 1863. À leur mémoire, la patrie éleva ce monument. Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes.
Défier, bloc sans froid, file à gauche. Nalazimo se u kasarni Fort Nožan. Ovde je foaje legionarski, znači gde legionari odmaraju posle završenog posla, gde mogu da popiju pivo, da jedu. Svečanost je tu. Imamo roštilj, imamo sve vrste jela. Naravno, lično legionari pripremaju ove standove. Poznato pivo Kroneburg. Inače, mog druga Poljaka slika je još uvek prisutna na posterima Legije stranaca.
Imamo standove i vatrogasaca. A ovo je ovo su čuvari zatvora, njihova oprema. Za angažovanje i čuvanje zatvora. Ovdje su spavaonice od legionara. Ovdje se jedan put godišnje skupljamo i nađemo svoje prijatelje koji smo izgubili kontakte. Ja sam našao mog druga, nisam ga video 15 godina. Mladi legionari. Sa civilima. Slatka bebica. Evo i kebab, pizza, a mi ćemo da jedemo neku vrstu cheeseburgera, da probamo. Idemo u foaje, kantina legionarska.
I naravno Marila Ben. Bah, où il y a moins de monde que... Stop d'abord parce qu'il était à la Légion. Salon de caporal-chef. Bah, normal. Il est où Didier? Je vais aller faire un tour au Metz. C'est où les Metz? Ah ouais, hein. Ouais. Bah, tu fais comme ça. Ah ouais? Je vais voir au Metz. Excusez-moi, monsieur là. Excusez-moi. T'as pas de modèle? Non. Oh la vache. S'il vous plaît, 2 billets. Kao nekad u stara vremena se prisjetimo šanka, hrane, piva, legi. Svi su obučeni, ovo je uniforma legionarska kad se ide u civil, normalno. To je moj najbolji drug. Posle 15 godina smo se našli ponovo zajedno, a inače ja sam obučen u civil kao i obično. Uniforma za aktivne legionare, to je ova. Za stare legionare, to je ovakva. Eto da nam dočara malo situaciju kako je kod nas u legiji stranaca. Tourne un peu pour film comme ça. Ah, vai, tá bom.
anche la sciolta che non la tieni insieme agli arcani. Mama, ty masz czajasi tam. Ja tutaj przyjechałam tutaj, się spać tak. I wiesz, byłam pewna, że Charles, viens. Ça tue? Ça tue, maman? Ouais. Ça tue, papa? Oh, tu peux visiter. C'est trop génial. C'est bien. J'y vais parce qu'elle est tellement... Mais là, je pense que c'est quelqu'un qui a demandé à André de le faire. Donc, D'accord, t'es fermé. oui, je sais. Bonne nuit, hein. Il a pas ouvert. Tu montes et tu dis ça va? T'as rien, t'es chiant. C'est quoi là? Il m'a dit viens dans le carton. Attends, on connaît non? 25. Ouais. Ah, super. Attendez au polaire, là, comment ça va? Mais ton papa il est parti là-bas avec tes frères, tu veux pas aller? Mais manger, attends, les manger, tu penses pas ça? C'est trop tôt manger.
Jednog dana kad budete rešili da se angažujete u Legiju, ja sam prikazao jedan deo mali Legije, znači našu svečanost 30. april, Kamerun, i vi ćete postati jedan deo od ove velike familije, upoznaćete sve. To je jedno veliko bratstvo koje ostaje, znači posle osluženja Legije stranaca, ostajemo uvek u kontaktu sa našim braćom po oružju i sa poštovanjem Francuske države i Legije stranaca. Ovo je jedan mali deo, ovdje smo u Fort Noržanu. Jednog dana kad dođete da se angažujete, proći ćete kroz ova vrata i sjetit ćete se ove male kratke reportaže koju sam prikazao, našu svečanost u Legiji, i nadam se da ćete biti dobri, pošteni legionari, obavljati svoje dužnosti, kasnije izaći u civil i ostati uvek vezani za Legiju stranaca. Šta bi mogo ja da vam kažem? Moj savjet. Red, rad, disciplina i uspeh je zagarantovan. Kad imate ta tri osnova, red, rad, disciplina, veru u sebe, vi ćete postati u svakom poslu najbolji. To vam je jedan moj lični savjet. Hvala vam puno.